Vous savez que c'est plus facile de croire qu'on n'a pas de pouvoir, non? Nous sommes très interconnectés. Vous êtes liés à d'autres personnes sur la planète. Vous êtes liés. Vous n'êtes pas seul. Et l'évolution spirituelle de l'univers entier repose sur chacun d'entre nous. On nous a dit qu'il y a de l'espace. On nous a dit, quand tu voyages par exemple, tu t'élèves, tu fais quelques heures, après tu descends et tu sors quelque part. Pardon, ça c'est de la téléportation. Vous savez qu'il y a des gens qui se téléportent à des endroits sans avoir besoin d'avion. Vous savez quand même ça. Le truc c'est qu'il faut que vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas une petite personne. Seulement le fait que tu tombes sur mes vidéos, et c'est fou parce qu'il y a quelque chose en toi qui te parle. Il y a quelque chose en toi qui t'appelle. C'est comme un noyau de mangue qu'on a mis en terre. Tant qu'il ne donne pas le manguier, il ne sera pas en paix. Vous avez un appel. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être vu. Et ce n'est pas que tu as besoin d'être vu pour qu'on dise waouh. C'est juste que c'est une mission. C'est un devoir. Et les instructions ne viennent pas de l'extérieur. Bonjour Axel. Les instructions sont déjà ancrées, gravées en vous. Vous savez quel chemin vous devez prendre? Vous savez ce que vous devez faire? Vous savez qui vous devez enlever à côté de vous? Vous savez même dans quel pays vous devez partir. L'Europe, ce n'est pas pour tout le monde qui a une mission à accomplir. Quand je rencontre des gens, la première chose, quand on discute, c'est de savoir, je veux voir comment la personne pense. Une personne va te dire, moi je dois partir, je veux seulement quitter le pays ici, moi je dois partir. La personne ne connaît pas encore. Une autre personne va te dire, j'ai une mission à accomplir ici. Je ne bouge pas. Une autre personne va te dire, je sens que je dois aller dans tel pays. Maintenant, ces motivations
seront différentes. Je me vois très souvent dans les rêves, je suis là-bas. Je me vois très souvent en train de... J'y vois des signes tous les jours. Parce que ce que l'univers a appelé, ce qui est dit, ce qui est appelé, ce qui est ordonné, l'alignement va se faire comme si la mer s'ouvrait et la personne avance. C'est pour ça que quand tu es dans la bonne direction, au bon endroit, tu vas remarquer que ma vie avance quand même. Mine de rien, j'ai eu beaucoup de challenges, mais j'ai déjà conçu ma maison. J'ai déjà fait telle chose. Parce que tu es au bon endroit. Être au bon endroit ne veut pas dire qu'on n'aura pas les challenges. Bonjour, Chouquette. Répétez ça dans votre esprit 3 fois. Être au bon endroit, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de challenge. Être au bon endroit, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de challenge. Être au bon endroit ne veut pas dire que je n'aurai pas de challenge. Comment reconnaître que ce qu'on est en train de poursuivre, ça vient de Dieu? Vous savez que parfois on a nos missions, non? Parfois vous vous décidez à faire certaines choses, il n'y a pas de Dieu dedans. Comment savoir que ce que je suis en train de faire est aligné avec ma destinée? Comment reconnaître les actes approuvés et ceux qui sont mes propres motifs? Numéro 1, l'envie de faire la chose ou bien l'objectif ou le projet. Quand tu penses à ça, tu as une force et une foi que ça va marcher. C'est même pas la fait que quelqu'un va venir tout le temps pour te dire que non, ça va donner, non, ça va donner. Numéro 2. Souvent, ce projet t'est tombé dessus par accident. Je me suis retrouvée en train d'être je sais pas, ma mère est décédée tôt, je me suis occupée de mes frères très tôt, voilà, j'ai dû vite grandir. Après, j'ai découvert que j'avais des talents pour m'occuper des enfants. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma crèche. Ta mission, qui est de t'occuper et de guider l'avenir des enfants, tu l'as découvert par accident. C'est venu d'un malheur. Numéro 3. Quand tu penses à ton projet ou tu parles de ton projet, tu es pas en train de te vanter. On connaît tous quand on se vante. Tu connais la sensation quand tu achètes la voiture, non? Ta première voiture, tu ne savais pas qu'un jour tu allais avoir la voiture dans ta vie. Et te voilà. Tu mets le volume, tu es là, voyez-moi. Tu pars à la boutique avec la voiture, alors que la boutique est à 50 mètres. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66.
Comment savoir que ce que je suis en train de faire est appelé par Dieu? Il t'est profitable d'être dans ta mission de vie. Il t'est profitable d'être là où Dieu veut que tu sois. Parfois, tu parles à quelqu'un en disant, j'ai rêvé, je me suis vu en train de faire ce que je fais maintenant. J'ai toujours senti en moi que je dois faire ceci. Il y a quelque chose d'invisible qui commande ou qui a dicté tes instructions que tu suis actuellement. Tant que tu n'arrives pas là où tu sens en toi, et comment savoir aussi, tu ne prends pas une décision sur la rationalité. C'est logique. Il faut partir t'installer au Canada. Tout le monde n'est pas au Canada, pas au Canada. Tout le monde parle au Canada, Dieu te dit de partir à Badjoun. Toutes les nuits, tu te vois à Badjoun dans le rêve. S'aligner avec ce qu'on doit faire, c'est être dans son appel, dans sa mission. D'une obéissance découle une autre instruction. Quand on obéit, une autre instruction découle encore. On obéit, une autre instruction découle. C'est ainsi que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu te retrouves que tu as changé totalement de direction. Parce que tu es allé d'instruction en instruction. On ne te donne jamais tout le premier jour. On ne te dit jamais tout le premier jour. Un autre facteur aussi. Tu n'imites pas les gens. Tu as de la peine à imiter les gens. Tu restes tout le monde et dis, oh, immigrons à tel endroit. Achetons tel type de téléphone. Ça ne te tente même pas. Donc quand tu restes au-delà, tu dis, que les gens aiment même quoi sur ça? Les gens partent même dans le pays, là, fait quoi? Une autre façon de connaître que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu te sens en paix. Peut-être les gens sont en train de bousculer pour manger le poulet. Tu as fait ton pilet pomme, tu es en train de manger avec l'huile rouge. Tout ton corps te plaît quand tu manges ton pilet. Donc ça te plaît sincèrement jusqu'à... Toi, tu es dépassé. Tu te lèves, tu manges l'avocat pendant que les gens mangent les saucissons. C'est l'avocat qui te plaît. L'avocat avec le plantain bouilli. Ça t'aligne. Tu as les révélations quand tu manges l'avocat. Dans cette dimension où vous êtes actuellement, vous êtes appelés à suivre ce qu'on vous montre de l'intérieur. C'est de là que votre paix va venir. Et vous allez remarquer depuis le 1er mai, il y a une vague de paix qui est incroyable qui est en train d'arriver. Tu ne sais pas, blague. Il y a beaucoup de problèmes d'hypertension aussi qui sont en train d'être résolus. Nous sommes connectés sur la planète. On a des saisons énergétiques. Comme ça t'influence à Bangou, ça influence quelqu'un à Washington, ça influence une autre personne au Texas, à Paris, à Sydney, à Bangkok. Et de la même façon aussi, ton esprit peut intervenir et commander, shifter, changer les choses. C'est la puissance d'Internet qui vous donne un peu une idée. Mon numéro, c'est le 237 680 71 07
01. C'est maintenant que vous allez comprendre. Et quand tu es vraiment connecté, ce n'est pas tous les objectifs que tu veux. Tu ne cherches pas à tout atteindre. Tu ne prends pas un projet au hasard. Et même si quelqu'un vient, il te force, il te pousse, il te manque pour que tu... Arrives à la porte comme ça, tu vas dire, je ne veux pas entrer dans ce bus. Je ne veux pas m'aventurer pour ce projet. Tu vas voir que ton nom sera plus discernable. Avant, tu avançais, c'est 2 ans plus tard que tu dis, wow, je n'aurais pas dû. Maintenant, c'est 2 jours avant que tu dis, je ne veux pas. La personne vient et t'en parle, tu vois l'énergie dans ton corps, tu dis, non, this is not for me. Non. Je vous fortifie. Recevez la paix de votre esprit et le discernement. Comment savoir que ce que je suis en train de faire est aligné avec moi? Et sachez que chacun est sur la terre pour faire sa partie. Chacun est sur la terre pour faire sa partie. Tu ne peux pas te comparer à une autre personne. Si vous pensez souvent que vous n'influencez personne, vous savez l'impact de TikTok? Est-ce que vous savez mesurer l'impact de TikTok? Tu te mets dans ta chambre à l'Oc-Pomme, tu fais une vidéo, tu émets une vibration. Dis-moi un peu de quelle ville vous m'écoutez. Vous allez voir. Les choses physiques ne sont que la représentation de ce qui se passe dans l'invisible. Mauritanie, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Lomé. Essayez un peu de relier tout ça à Douala et vous allez voir. Congo, Brazza, France. Faites juste un lien. Essayez de voir quand les gens me disent les pays ou les villes. Vous voyez seulement comment ça... Essayez de voir. Pourquoi ça vous plaît de croire que vous êtes petit? Pourquoi ça vous plaît? Pourquoi vous êtes confortable
Ah, moi, je suis seulement une petite fille. Qui peut même me comprendre? Qui peut même me croire? Qui peut m'écouter? Mais tu émets une vibration qui est reçue à des milliers de kilomètres. Sans compter le nombre de personnes qui vont regarder ceci dans la journée. Je vais chercher ma couronne et puis je vais faire les prédictions. Il y a beaucoup de messages que je vais vous donner. Dans la tempête, tu me rends de mes lendemains. Parce que chaque fois qu'on s'est vu grand, des gens ont pris le malin plaisir de nous contredire. Parce que tu es parti leur dire. Quand tu dis à quelqu'un que tu es grand, c'est pourquoi? Joseph allait dire à ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? Même son propre père l'avait détesté. Ce qui t'est révélé, c'est pour toi. Écrivez ça ici. Ce qu'on me révèle, c'est pour moi. Quand on va te révéler des choses sur toi, ce sera toujours pour ta grandeur. Toujours. Et tu sais que cette grandeur sera contestée. Tu sais ça, non? Il y a certains projets qu'on ne dit pas aux gens. On ne dit que quand le projet est déjà fini. Ou quand on n'a plus le choix, on voit que c'est trop évident. Comme la grossesse, non? Tu t'es lavé au sel et puis on danse. On danse. On doit danser. Vous faites parfois comme si quand vous vous lavez au sel, là, on me donne une récompense quelque part. Je ne te lave même pas au sel, ça me fait quoi? Hein? Je crois que je vais me lever le matin et voir l'argent sur mon oreiller parce que tu es lavé au sel. Pardon, ne me dérangez pas. On doit vous forcer pour que vous puissiez... Comme les enfants, on force pour prendre le médicament. Il y a quoi le 15 mai? Boucle mauvaise, je ne sais pas si c'est encore disponible au Gabon. Écris à mes enfants, là, tu leur demandes. Le numéro est dans ma bio. Bon, on fait les prédictions de la journée. Donc, prédiction du 6 mai. Waouh, le temps passe. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Quelqu'un même qui t'a volé quelque chose. Et il y a une très grande punition qui est en train d'arriver sur la personne. Écrit ici, je retourne à l'envoyeur tout ce qui m'a été fait.
Il y a quelqu'un aussi, tu as eu beaucoup d'attaques mentales. Tu combattais une entité démoniaque qui venait de ta famille. C'est comme un manque de confiance qui vous a été passé de génération en génération dans votre famille. Et tu as tellement cherché à savoir qui tu es, ce que tu portes de bien. Ça t'a donc amené ou causé, ça a provoqué une bataille entre le diable et Dieu en toi. Parce que tous les deux sont en toi. Ces attaques mentales étaient pour ton élévation. Il y a quelqu'un ici qui était manipulé. Cette entité te manipulait. Peut-être, genre, je vois quelqu'un ici, sa famille était toujours dans l'esprit de victime. Oh, vraiment, les gens nous font ceci, ils nous ont fait cela. Ouais, vraiment. Donc, il y avait toujours cette victimisation que vous aviez. Et c'était une énergie qui te manipulait, ça t'empêchait de dominer. Mon numéro, c'est le 237 680 71 07 01. Les lectures sont payantes. Voilà. Donc, tu es en train d'être libéré, tu as été délivré de cette manipulation énergétique familiale. Il y a aussi quelqu'un, tu es en plein éveil. Mais cet éveil, tu aimes le calme. Tu n'aimes pas quand on bavarde trop à côté de toi. Tu t'éveilles à qui tu es. Tu t'éveilles à ta puissance. Écris ici, je suis puissante. Je suis puissant. Tu es la bouche de Dieu sur la terre. Il y a quelqu'un ici, quand tu dis quelque chose, ça se passe. Quand tu vois quelque chose, c'est ce qui va se passer. Et on t'a très souvent intimidé avec ton don. Donc, à un moment, tu vas même arrêter de dire quand tu voyais les choses. Là, on te dit, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Il y a une personne ici, tu es enceinte. Tu portes un enfant de l'eau. Un enfant très puissant. La mère divine de l'eau et le monsieur, l'équivalent masculin de Mami Wata, te demande d'emmener cet enfant là-bas. Tu les lui présentes ou tu leur présentes ces enfants ou cet enfant que tu portes. Ils veulent le voir. Et il y a une onction que cet enfant va recevoir, ces enfants vont recevoir. Tu es la bouche et la main de Dieu sur la terre. Il y a quelqu'un ici, tu vas aussi lâcher prise. Avant, tu stressais beaucoup. Oh, est-ce que ici, ça se passe mal? Oh, tu avais beaucoup de mauvaises images qui venaient. Ton esprit est en train d'être nettoyé. Écris ici, je reçois des pensées pures. Je reçois des pensées pures. Tu vas aussi découvrir, on va te révéler des secrets. On va te révéler des secrets qui vont te permettre de comprendre certaines choses qui se sont passées dans ta famille. Tu vas me découvrir ce qui s'est passé autour de ta conception. Il y a quelqu'un ici, tu as été rejeté à la naissance par ton père. C'est après qu'il est revenu dans ta vie. Mais l'énergie de rejet qu'il a mis sur toi dès le départ, c'est quelque chose qui est resté. Ta mère a été se sentie seule. Et elle a développé de l'amertume qui est sur toi en fait. Il va falloir que tu pardonnes à ton père. Fais-lui un cadeau, on lui a offert quelque chose. Peut-être un gant blanc, quelque chose de blanc, ou bien du sucre. Un gant blanc, on montre un vêtement blanc. Écris ici, je me réconcilie avec mes ancêtres. Je vois quelqu'un ici, ta vie sexuelle va être très, très, très chaude. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, tu sortais avec quelqu'un, ou bien dans la chambre, ton couple était un peu ramolli. Ou encore ton mari avait été frappé par une impuissance. Là, il a été restauré. Il est en pleine restauration. Soit tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ce sera très chaud dans la chambre.
Ta sexualité est directement liée à ta puissance spirituelle. Donc, je fortifie la personne qui écoute ceci. Je te redonne ta puissance. Que ton mari soit attiré par toi à nouveau. Parce qu'on avait fait de façon qu'il te voyait même. Que l'attraction qu'il y avait au départ entre vous revienne. Je vois une personne ici, là, ta beauté. C'est comme si on avait enterré ta beauté. Les jours, si on va trop te dire, ah, tu es jolie, hein, tu es jolie. Hein. C'était comme un voile qu'on avait mis sur toi. Tu as désiré te libérer. Tu as réussi à te libérer. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Pour le Gabon, c'est le 074 18 00 80. À l'écoute de mes paroles, ça s'active sur votre corps. Il y a une personne que tu as désiré concevoir depuis des mois ou des années. Ce mois de mai, tu vas porter l'enfant. Reçois l'enfant que tu cherches depuis. Tu dois partir soit sur la tombe d'un de tes grands-parents, soit tu dois partir à l'eau. Tu leur donnes du Fanta. Dans ton village, c'est comme si dans ton village, il y a un ruisseau. Tu prends l'eau de ce ruisseau, tu te laves avec. Tu verses le Fanta dans l'eau là. Tu demandes aux ancêtres de ton village de te donner l'enfant. Le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Je vois quelqu'un aussi, tu vas être en harmonie avec toi-même. Donc, avant, ta beauté résidait dans les sourcils, les cils, les ceci. Mais là, tu es en train d'enlever tout ça sur toi. Et en fait, tu vois quelqu'un qui faisait le Johnson avant, tu te décapais la peau. Mais là, depuis quelques jours, tu es en train de revenir vers ta féminité, vers la pureté de ta beauté. Écris ici, je restaure ma beauté naturelle. Ça ne veut pas dire que tu mettras plus le rouge à lèvres. Hein. Mais dans cette phase, tu es en train de restaurer. Ce qui fait que quand tu vas commencer à mettre le rouge à lèvres, ça sera une autre dimension. Je restaure ta beauté. Le pouvoir est dans toi. Je vais super bien. Aligné et connecté. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne peux pas te retracter. Tu ne peux pas faire marche arrière. Là où on t'a planté, là, ne t'inquiète pas, l'argent arrive. Pour que tu puisses payer le loyer, que tu puisses faire ce qu'il faut faire. Tu ne peux avoir d'inquiétude financière.
tu ne peux manquer. Je parle à l'esprit de manque de te quitter. Toute personne à côté de toi qui te fait paniquer. On va faire comment pour payer? On va faire comment? Je détruis leur impact et leur influence. Tes meilleurs mois sont en train d'arriver. Les semaines qui arrivent, ce seront les meilleures de ta vie. Jusqu'à présent. Tu dois prendre 1 heure chaque jour pour travailler sur tes projets futurs. 1 heure est suffisante. Si tu voulais écrire le livre, assois-toi 1 heure par jour pour le livre. Tu voulais créer ton entreprise, assois-toi 1 heure par jour, tu fais des recherches dessus. Tu voulais faire ta page, assois-toi, fais ta page. Le moment est arrivé. Dites avec moi ici, le moment est arrivé. Encore. Je vous rappelle comment on se lave avec le sel. Le lavage au sel va vous aider à enlever les mauvaises énergies sur vous. Je vends le sel aussi. Vous pouvez en acheter dans les églises. Tu prends 1 cuillère à café de sel. Tu mets dans 2 litres d'eau. Plus ou moins 2 litres d'eau. Tu lis ton psaume 35, 91 sur cette eau. Tu es en train de la bénir. Et tu médites les intentions que tu veux. Dans ta douche, tu vas d'abord te décrasser. Tu enlèves la saleté sur toi avec un savon ou un gel douche. Tu te rinces. Tu prends l'eau salée sur laquelle tu as lu le psaume. En versant sur toi, tu dois visualiser, imaginer que cette eau qui se verse sur moi, ça enlève les mauvaises énergies. Tu vois les bras, tu calcules le chakra de la tête là. En haut ici, tu verses, ça descend, ça ruisselle sur tout le corps. J'enlève toute mauvaise énergie. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Nous vendons le sel partout. Nous postons partout. Abidjan, Toronto, Montréal, Washington, Paris.
Quand tu vois comment c'est en train de quitter de ton corps, ça part. Et les intentions, ce que toi tu désires, peut-être quelqu'un te doit de l'argent, peut-être tu as fait une application, une procédure de visa. Aujourd'hui, que mon chemin soit ouvert. Tout ce que j'ai demandé, qu'on me l'accorde. Je reçois les bonnes idées. Je suis aligné avec mon objectif de vie. Aucune arme forgée contre moi ne prospère. Aujourd'hui, j'attire tout ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien ne me trouve pas. Ce qui m'est destiné me trouve aujourd'hui. Tout ce qui est positif, je l'attire et je le reçois. Tout projet que j'ai commencé qui s'était arrêté en cours de route, qu'il reprenne. Tout paiement, tout argent que j'attendais, je reçois cet argent aujourd'hui. C'est vous qui connaissez aussi les choses que vous voulez. Hein. C'est le moment pour toi de commander ce que tu veux attirer à toi. Le lavage au sel aussi fait mal au corps. Ajoutez le pipi. Faites le lavage au sel avec pipi. L'autre là est beaucoup plus fort. Ça casse le corps, ça fait mal. Certains tombent malades, ils ont le palu. Le lavage se fait matin et soir. Tous les jours. C'est ça que vous avez vu en bas de ma vidéo, dit qu'on fait ça quand. Donc comme tu vas te brosser tes dents tous les jours de ta vie là, jusqu'à ce que tu meurs. Comme tu vas te laver avec le savon tous les jours jusqu'à ce que tu meurs là. Mets le lavage au sel dans ta vie jusqu'à ce que. Ok? Je bénis votre travail spirituel. Je vous connais avec la paresse, non? On dit maintenant, on ne dit pas maintenant. Maintenant. M-A-I-N-T-E-N-A-N-T.
Pourquoi tu veux que le Seigneur te localise? Quand tu dis localise-moi Seigneur, tu crois que Dieu ne te connaît pas? Ça, c'est les prières clichés qu'on vous a données à l'église. Localise-moi. Ok, il te localise et il fait quoi? Il te fusille, il te bombarde, il fait quoi? Soyez clair sur ce que vous voulez. Parfois, il y a des façons de prier qu'on prie. Dieu ne peut jamais nous répondre parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Et on demande comme des mendiants. C'est un peu comme si ton enfant dit, maman, sois ma mère. Je suis déjà ta mère. Je suis déjà ta mère. C'est pour ça que la connaissance de qui on est et de la relation qu'on a, Dieu n'est pas au ciel et nous, on est ici. Dieu est en nous. On n'est pas séparés de Dieu. Ok? Bonjour. Bon, je vous ai passé le message. Ceux qui vont regarder sur Facebook, vous allez regarder la rediffusion après. Je pense que je vais donner ce que j'avais à donner aujourd'hui. On a fait presque 1 heure. Je vous souhaite une bonne journée.